Bonjour mes très chers amis, assalamu alaikum. Je vais vous faire part aujourd'hui d'une inspiration que j'ai eue lors du Ramadan il y a 15 ans, on va dire dans les dernières nuits, les 10 dernières nuits. Aujourd'hui, le monde musulman est heurté dans sa sensibilité religieuse. Il est victime d'agressions à tous les niveaux, comme si un ordre international a été lancé. Détruire le seul rempart au monde capitaliste, l'islam. Tous les moyens sont mis en œuvre dans certains pays du Proche-Orient, tels la Palestine avec son conflit endémique, et l'Irak avec son occupation occidentale pour avoir la mainmise sur ses ressources d'énergie. En France, c'est un conflit plus subtil qui touche la communauté musulmane, si on peut appeler cela la communauté musulmane. Les institutions tentent insidieusement à l'affaiblir psychologiquement. Problèmes de chômage, de logement, de discrimination, etc. Les lois existent, certes, pour ceux qui la connaissent, mais on doit arracher ces droits pour exister. La politique d'un soi-disant neutralisme s'apparente bien plus à de l'hypocrisie, mais il ne sert à rien de s'attarder sur un comportement sociétal. L'islam fait peur car c'est la seule religion comprenant des valeurs immuables, pour peu qu'elles soient bien ajustées dans un corpus politique. Eh bien, la vie des êtres, et non seulement humaine, en serait étonnamment différente. Bien plus que des valeurs qu'elle incarne, mais aussi une dimension spirituelle et une application fonctionnelle. On remarque en France, notamment, voire même en Europe, une misère psychologique qui se répand dans les sociétés industrielles. On développe, pour échapper à ce marasme de la vie quotidienne, de nombreuses associations, ludiques ou non. On peut presque tout obtenir pour être, ainsi dire, considérés par rapport au reste du monde comme des nantis privilégiés. La question étant, pourquoi tant de gens souffrent alors qu'ils sont comblés matériellement? On a beau remplir sa panse, se désaltérer à volonté, mais une chose est sûre, l'âme ne se comble pas avec les biens de ce bas monde. L'âme est comme un miroir. Plus ce dernier est lisse et propre, plus il réfléchit la lumière. La lumière du soleil n'est rien comparée à la lumière divine. Où sont donc ces hommes qui vénérèrent le soleil et qui donnèrent un égal à Dieu l'unique? L'âme, tant qu'elle est en phase avec son Créateur, elle puise une énergie particulière qui renforce le corps qui la possède. Elle l'emplit d'une béatitude et d'une félicité et se diffuse dans tout l'organisme. Un sentiment de confiance se traduit par un bien-être remarquable. Allah dit, la prière est pour le croyant, mais le jeûne lui est destiné comme une offrande. Bien qu'à travers nos prières, nos méditations, nous cherchons à acquérir les faveurs de notre Seigneur, on lui implore le secours et la guidance tout en se repentant de nos péchés. Il y va que c'est donc un bien avant tout pour le croyant. Allah l'audient et le clairvoyant n'a nul besoin de nos prières. Que nous le louons ou pas, cela ni le diminue, ni lui apporte guère d'avantage. C'est nous, à travers nos actes d'adoration,
qu'on se rattache à sa clémence, sa miséricorde et sa grâce. Et lui seul décide s'il doit nous accorder sa miséricorde. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et il est le miséricordieux envers les croyants. Quand un croyant se recueille et demande à Allah qu'il lui pardonne ses péchés, et s'il se réforme et se repent, alors la prière d'Allah demeure une bénédiction et celle des anges une quête d'absolution des péchés. Tant que l'homme se croit à l'abri d'un certain châtiment qui pourrait donc s'abattre sur lui, sa vie, hélas, n'en serait que menacée. L'homme devient l'être le plus vil et le plus ingrat lorsqu'il parvient à ses fins. Comme la sourate Les Romains, sourate 30, verset 51, le dit, « Si nous envoyons un vent et qu'ils voient jaunir leur végétation, ils demeurent après cela ingrats, oubliant les bienfaits antérieurs. » Nul ne peut prévoir le temps de demain, hormis celui qui l'a créé. Ceux qui prétendent connaître l'avenir ne sont que de fieffés menteurs. Allah est le seul détenteur des événements futurs, combien même certaines prédictions perçues par des créatures s'avéreraient exactes. Un tel pouvoir, comme par exemple celui de maîtriser les djinns, les génies, serait dangereux pour celui qui le détient, car il serait ingrat et injuste et assouvirait ses passions tout en les opprimant. Allah aime sincèrement, mais il déteste aussi sincèrement. Quand il aime, il ne trahit jamais l'amour qu'il porte envers ses créatures méritantes. Mais quand il déteste, sa colère s'abat inéluctablement. Rien ne lui résiste, mais il laisse toujours la liberté à sa créature de revenir de sa rébellion. Si un mal vous touche, c'est pour que vous puissiez prendre conscience de vos faiblesses. On ne saisit l'importance de son corps que lorsqu'un membre de ce corps souffre. Il y va de même lorsqu'on croit que cette vie nous appartient et dès qu'un mal nous atteint, pour peu que nous sortions de ce long coma, nous en tirerions normalement un enseignement. Mais celui qu'Allah pourvoit et lui accorde tout ce qu'il désire, une opulence telle qu'il croit que cela émane de sa propre personne et devient de plus en plus avide. Il acquiert donc une montagne de richesses et se dresse contre tous ceux qui désirent lui en défaire. Malheur à cet homme dont Allah a scellé le cœur afin qu'il ne prononce plus le nom de son Créateur. Comme le verset le dit bien, sourate 28, le récit, verset 76, « En vérité, Coré, Haroun, était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit, ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. » Il est donc important de comprendre ce qu'est l'indifférence dans l'entendement divin. Ceux qui détiennent des biens ont la certitude que ce sont les leurs. Ils oublient que c'est Allah qui leur donne sa subsistance. Comme le verset sourate 28, le récit, verset 77 le mentionne, et recherche à travers ce que Allah t'a donné la demeure dernière et n'oublie pas ta part en cette vie.
et sois bienfaisant comme Allah est bienfaisant envers toi, et ne recherche pas la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Donc, je vais terminer cette vidéo. Je ferai une autre vidéo la prochaine fois dans la continuité. Merci.